Quand on parle d'obligataire, on a l'impression que la relation risk-reward étant un petit peu moins favorable, il faut se méfier un peu plus. Et donc, quand on parle d'obligataire aujourd'hui, alors que par définition, les entreprises ont besoin de ressources de tout type, que ce soit prêt ou que ce soit action, quand on parle d'obligataire pour éduquer le marché, on commence à dire que ce ne sont pas les petites entreprises qu'il faut aider, mais les plus grandes. Et quand on parle de marché aujourd'hui, l'obligataire, pour lequel on fait un effort, c'est essentiellement celui des grandes entreprises ou des ETI, confèrent les fonds nouveaux et confèrent ce qui se passe sur le marché. Or, le financement obligataire, c'est clairement un élément de dynamisme des marchés. En Allemagne, dans les dernières années, dans les 5 dernières années, je crois les PME ETI, me disait Chloé tout à l'heure, ont été financées à hauteur de 45 milliards. En France, pour les mêmes entreprises et pour la même période, on doit en être à un peu plus que 5. En Italie, on a des mini-bonds qui financent des petites entreprises, et nous, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc le sujet du jour, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on n'a pas grand-chose, de voir s'il faut inventer des nouveaux outils, ou de voir si on a ce qu'il faut. Donc il s'agissait, à partir de cette réflexion, de l'expérience de 20 ans de banquier et de 20 ans de chef d'entreprise, de trouver un tuyau qui permette d'apporter des fonds, des quasi-fonds propres aux chefs d'entreprise, de telle sorte qu'ils puissent effectivement, au moment où ils investissent, être accompagnés et rentrer dans un cercle vertueux qui lui permet d'avoir une vraie tranquillité face à son investissement. Et donc c'est là où on a été rechercher quelque chose que moi j'avais utilisé quand j'avais 20 ans et que j'étais sur les bancs de l'Université Dauphine quand j'avais créé ma première entreprise, quelque chose qui avait été inventé par René Monoury et qui s'appelle le prêt participatif. Le prêt participatif, c'est du quasi-fonds propre. C'est-à-dire que c'est assimilé par l'ensemble des tiers comme étant du quasi-fonds propre. C'est du fonds propre, et donc ça a un certain nombre de particularités, mais c'est un prêt qui peut être remboursé à taux fixe, et donc c'est ce tuyau que nous avons utilisé dans le cadre de la société que nous avons créée qui s'appelle Isodev, et où nous distribuons depuis maintenant 10 mois des quasi-fonds propres à un certain nombre de TPE-PME. L'idée, c'est effectivement d'aller lever des obligations et de prêter des quasi-fonds propres aux TPE-PME, de le faire évidemment à des conditions qui sont des prix de la mezzanine, mais qui sont remboursables et qui permettent à l'entreprise, évidemment, d'accompagner sa croissance dans un cercle vertueux de développement. C'est quoi l'EuroPP? C'est le financement, pour l'instant, d'ETI, et c'est en fait la question, c'est de savoir si on va pouvoir descendre en taille, par le marché obligataire. Alors ce sont des ETI par définition non notées, qui placent du papier auprès d'un nombre limité d'investisseurs, qui sont en général des fonds et des assureurs. C'est une documentation qui ressemble pour l'essentiel à une documentation bancaire, si ce n'est qu'elle revêt le format juridique obligataire. Pas d'obstacle juridique particulier en la matière. La seule contrainte, et ça a pu être évoqué tout à l'heure lors de la table ronde sur le crowdfunding, c'est qu'en réalité, quand on veut emprunter de l'argent, il faut donner un minimum d'informations et que tous ces émetteurs ou ces emprunteurs potentiels ne sont pas toujours prêts à donner l'information requise par les investisseurs. Maintenant, la question, c'est, encore une fois, comme je le disais, c'est un marché pour l'instant d'ETI essentiellement. Ceci dit, on voit une tendance à la diminution de taille des émetteurs et à la diminution de taille des opérations. C'est-à-dire que depuis 18 mois, il y a eu 6,6 milliards qui ont été levés sur le marché. La taille moyenne des opérations est environ de 90 millions. Et il y a eu 50 émetteurs, tous français, qui sont sortis sur ce marché. Et puis on constate depuis environ 6 mois une diminution de la taille des opérations et une diminution des émetteurs. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va aller jusqu'à ouvrir ce marché aux PME? J'en sais rien. Je pense qu'il faut que ce marché mûrisse un peu, parce que c'est un marché tout récent, c'est vraiment un tout nouveau segment du marché obligataire. Ceci dit, on peut estimer ou rêver qu'à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis, eh bien, on descende
peu à peu en taille et que les PME puissent accéder à ce marché-là. Moi, je tiens un peu à nuancer les propos. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux marchés. Il y a un marché pour les ETI, qui sont des belles grandes entreprises solidement installées, et on va dire en règle générale, pour parler dans le jargon anglais, avec un EBITDA supérieur à 15 millions d'euros et souvent même supérieur à 50 millions d'euros. Ces entreprises-là, aujourd'hui, n'ont vraiment aucune difficulté à se financer. Et ça, je trouve, c'est un grand changement aussi par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années, on va dire, 2007 à 2012, où même des entreprises de cette taille avaient des difficultés de financement. Les entreprises de taille vraiment intermédiaire, aujourd'hui, 1, les banques reprêtent. 2, vous avez un véritable marché du placement privé qui fonctionne. Et 3, vous avez des solutions alternatives qui sont les fonds de dette via l'unitranche qui fonctionnent également très bien. Donc sur ce marché-là, aucune difficulté de financement et même on constate, je dirais, une bonne agressivité commerciale. Là où ça devient vraiment plus compliqué, c'est pour ce qu'on peut appeler les PME. Donc quand vous avez un EBITDA inférieur à 15 millions d'euros, ce qui est le cas d'un certain nombre de gens dans la salle. Ce qui est quand même le cas d'un certain nombre d'entreprises en France et ailleurs, ça continue à être compliqué. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin pour financer cette croissance, on a besoin entre 7 et 8 millions pour l'année 2014-2015. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que on ne peut pas aller chercher du côté des actionnaires qui ont parfaitement joué leur rôle, et aujourd'hui, on ne peut que les remercier. On ne peut pas aller chercher non plus du côté des banques, parce que les banques ont bien fait comprendre que de toute façon, c'était la der des der, et que 5 millions moyen terme, même contre-garantie par Oseo, c'était l'enveloppe aujourd'hui qui était maximum. Donc aujourd'hui, trouver 8 millions, ça doit passer par différentes solutions. Alors évidemment, il peut y avoir du private equity. Simplement, il faut toujours mesurer aujourd'hui, là l'équation n'est pas simple à trouver, parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'effet dilutif que pourrait avoir une entrée de nouveaux actionnaires dans l'entreprise et le risque dans le cadre d'un emprunt obligataire. Donc le tout est de trouver aujourd'hui le bon mix entre fonds propres et quasi-fonds propres. Cette équation, on essaye de la mettre en place. Et après, effectivement, on est sur plusieurs pistes vraiment pour savoir à qui s'adresser pour émettre cette obligation.